Salut à tous, c'est Calypso. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo customisation de la 150 Biki parce que YCF m'a envoyé plein de pièces. J'avais déjà fait une vidéo customisation sur la 150 YCF qui était orange à l'époque. Et là je me suis dit pourquoi pas le refaire avec celle-ci. Donc vous allez voir, je vais vous présenter un petit peu les pièces qu'YCF m'a envoyées. Et je pense que la moto va être plutôt stylée après. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Vous entendez le bon petit son de la pluie de la Mayenne? Ah, ça fait péter un câble. C'est pour ça que je suis dans mon garage. J'ai pas le choix, je voulais rouler aujourd'hui mais non. Le temps en a voulu autrement, donc c'est parti pour la customisation. Let's go! Bon, du coup, je vais vous présenter les pièces que YCF m'a envoyées. Vous allez voir, rien de bien ouf, mais vous allez voir aussi que ça va vraiment changer la moto du tout au tout. Je commence par les carénages, les plaques latérales qui sont en noir. Je pense que ça va plutôt bien faire ressortir le côté rouge de la moto. On verra ça à la fin, mais je pense que je me suis pas trompé à ce niveau-là. Le guidon rouge, les poignées rouges, ça c'est le sélecteur de vitesse, aussi en rouge, on a du rouge, qui est plutôt stylé. Les donuts qui vont se mettre au bout des poignées, ça fait vraiment toute la différence, alors que c'est vraiment absolument rien, c'est juste un tout petit bout de... Je sais même pas c'est en quoi ce truc, enfin bref, c'est pas mal. Ensuite on a j'ai perdu le nom en 14 dents. Ensuite on a le pignon que j'ai pris en 14 dents parce qu'actuellement c'est un 16 dents dessus et la moto a pas assez de reprise, donc on va voir si ça change quelque chose, mais normalement oui. Ensuite un petit bout de plastique, la petite durite rouge qui est là actuellement, qui est vraiment super laide en transparente, donc du coup les petits tendeurs de chaîne encore une fois rouge en alu. Ensuite, faut que j'arrête de dire ensuite d'ailleurs. Après, ensuite on a une mousse de guidon qui est une nouveauté de YCF, c'est une sorte de caoutchouc en 3D. Enfin bref, vous voyez il y a du relief, je me suis dit que ça allait... Oh, putain, ça va faire grave stylé d'ailleurs. Donc du coup ça va faire grave stylé, ça va. Et là on a les trois derniers accessoires. La couronne arrière qui sera rouge. Donc là je pense que ça va vraiment faire super stylé avec la jante arrière noire. On a le petit bouchon de réservoir rouge en alu. Et pour finir, on a les repose-pieds en alu rouge aussi, qui sont vraiment super stylés et qui ont des belles petites pointes. Ça devrait bien accrocher aux bottes. Je vous ai fait la présentation, maintenant on va passer au montage. C'est parti, let's go. Oh, je me casse la gueule. On pourrait commencer par le plus chiant, je pense que ça partirait peut-être sur la couronne, tout ce qui est à l'arrière. Après je m'occupe du guidon. Ensuite peut-être des carénages. Allez, on part sur la couronne pour commencer. Du coup je me suis changé parce que je me suis déjà chali. Je me suis déjà sali, sa mère. Ça me casse les couilles. Du coup, nouveau pantalon d'YCF à la cool. Allez. Ah bah yes, je vais pouvoir la nettoyer. Sa mère. C'est dur la mécanique. Pas facile. Ah, attention les rouilles. C'est ça qu'on veut voir. Je vais me prendre un coup de coude dans le nez, ça va être difficile. Comment tu t'es fait ça? Mécanique. On va bien serrer sa mère. Elle est stylée hein. Putain, ça brille. Aïe. Adieu le pignon de 16 qui me casse les couilles. Voilà. Maintenant on va mettre le pignon de 14. Et crois-moi ça va partir en well. Un petit peu de beurre, ça fait toujours plaisir. C'est bien dégueulasse ici. C'est dégueulasse. C'est rentré dans le puzzle. L'arrière est monté. J'ai galéré un petit peu pendant quasiment 1 heure, mais bon, ça c'est Calypso et la mécanique. Hein. La couronne est montée, le pignon aussi. L'étendard de chaîne, c'est plutôt stylé quand même, on va pas se mentir. Je casse la moto au passage. C'est parti, on commence. Le guidon, on va changer tout ça. Let's go baby. C'est lequel votre préféré? Bon, je pense qu'il n'y a pas photo. Hein. Putain, une moto sans guidon, c'est vraiment ridicule. Hein. Ça ressemble absolument à rien. Putain. Ah, t'es moche. Ah, tu me dégoûtes. Oh, pourquoi tu bouges toi? Pourquoi tu bouges?
Allez, maintenant on enchaîne sur les poignées, c'est là que ça va devenir un petit peu relou. Surtout pour celle-là. Du coup on va mettre un petit peu d'eau savonneuse si j'en trouve. J'ai ni du savon ni de l'eau donc on va prendre du WD-40. C'est la solution miracle à tout, hein. Ça, y a pas de souci. Ça coule comme dans du beurre, c'est magnifique. Elle s'est passée tranquille, le truc de ouf. Je vous l'ai dit, c'est la solution miracle le WD-40. Ça règle absolument tous les problèmes. Bon, à part les problèmes de couple, hein. Ça, le WD-40 ça marche pas. Ah putain, je croyais que c'était l'autre qui était plus dur. Mais finalement c'est elle qui me casse les couilles. L'autre solution miracle. Et voilà. Le guidon est prêt, les poignées sont mises, il reste juste la petite mousse de guidon en caoutchouc. Vu que c'est en caoutchouc, je sais pas si on l'appelle mousse de guidon ou caoutchouc de guidon. Je pense qu'on va rester sur la mousse. Parce que caoutchouc de guidon, c'est quand même... c'est limite, hein. C'est même de la merde. Putain, ça fait grave stylé. Pour le coup, j'ai failli oublier un petit truc important. Regardez, je suis vraiment un bolos quand même. On va resserrer ça quand même, c'est mieux. Vous en pensez quoi? Moi, je suis d'avis pour en tout cas. Et la petite chose importante, on n'oublie surtout pas de vérifier si la poignée revient bien. Si à la première accélération, elle revient pas, ça va vous faire bizarre, hein, je tiens à vous le dire. Le guidon est monté, je vais vous faire voir un petit peu ce que ça donne. On est quand même sur un truc pas trop dégueulasse, hein. Vous en pensez quoi? Rouge, noir, comme ça. Ah, ça fait stylé quand même. Franchement, ils ont fait un beau petit truc avec la mousse de guidon en caoutchouc. Maintenant, on va passer à la durite, c'est un petit truc très simple, mais ça fait toujours son petit effet. Donc on va le changer, voilà. Donc le truc tout moche, ça dégage. Et on va mettre la petite durite rouge qui fait son petit effet. Voilà pour la durite, ça c'est fait. Maintenant, on va passer à ça. Je viens de me tromper de clé. On ouvre la petite pochette surprise, c'est parti. Comme d'habitude. C'était comme à Noël. Heureusement qu'ils ont filé la goupille avec, parce que vu ce qui reste de l'autre... pas grand chose. Qu'on se trompe pas de sens. Là tu vois Calypso, c'est pas ce sens là normalement. Donc ça part sur ce sens là. Absolument pas. Mais avant de remettre le cale-pied, bien entendu, il faut remettre le ressort. Le neuf tant qu'à faire, hein. On va pas se priver. Par contre je sais pas du tout dans quel sens ça se met, mais je pense que c'est comme ça un truc. Non, c'est pas comme ça. Le problème avec moi c'est que j'ai aucune logique. Mais vraiment aucune. Donc du coup là je vais galérer pendant 10 minutes avec cette merde. Je vous explique même pas la galère pour mettre ce putain de repose-pied. Honnêtement, c'est pas moi qui l'ai fait. Non mais je vous jure, hein, c'est vraiment la galère. Ça, c'est celle d'origine et ça, c'est l'autre. Regardez le ressort. Et le truc, c'est que déjà, j'ai galéré pour savoir le sens dans lequel le mettre et pour savoir aussi quel ressort allait à gauche et quel ressort allait à droite. Et en plus, fallait forcer comme un putain de bœuf sur le truc. Je vous jure, même mon père a galéré à mort pendant 10 minutes. À mon avis, ça risque d'être compliqué. Allez, c'est parti. On va enlever la pédale de frein, parce que sinon, elle va nous casser les couilles là. Parce que déjà tout à l'heure, pour remettre cette merde, c'était la galère pas possible. Alors là, si on a ça qui nous fait chier, ça va être même pas envisageable. Maintenant, on va enlever la goupille. Tac, voilà. Ça dégage. Maintenant, le plus drôle. Là, on va rigoler. Faut que j'arrive à me défoncer les mains pour rentrer cette chiasse. Alors là, bonne chance, Cali. Putain, c'est encore plus galère dans ce sens-là, j'y crois pas. C'est une blague? J'arrive même pas à le rentrer. On est dans la merde. On est dans la merde. Je vous disais tout à l'heure que les pics là, elles sont bien. Effectivement, putain, elles sont bien. Ah, elle me déboîte les mains. Mais on est des bonhommes. Je vais plus dire ça tout à l'heure quand ça va ripper mon pote. Mais putain, j'ai mal aux mains. Allez, fais pas le gamin. C'est la première fois que j'ai eu autant de mal à mettre un cale-pied de ma vie. Bon, ça c'est le sélecteur que je dois changer encore. Faut que je remette la pédale de frein. Ça devrait aller normalement. On va voir ça. Encore un ressort. On commence à les aimer les ressorts. Maintenant, à part les cale-pieds, on n'a vraiment plus aucune difficulté. Il nous restera les carénages à l'arrière, le bouchon de réservoir. Ça, franchement, je pense qu'on va y arriver. Le repose-pied revient bien. C'est parfait. C'est que c'est bien monté. On a fini avec les cale-pieds. Maintenant, on passe à la suite. Le moment compliqué de la vidéo. Le changement du bouchon. Je suis en train de faire le malin, mais j'arrive pas à le revisser en attendant. Bon, il y a plein de merde aussi, donc forcément. Le petit caoutchouc n'était pas bien mis à l'intérieur. Et oui, il faut faire attention, gamin. Et regarde.
Là, ça change rien. Le petit moment délicat de la vidéo, le moment attentionné, moment finesse. Normalement, ça devrait passer comme une lettre à la poste. Eh bien oui, effectivement. Et on rajoute le petit reniflard. Et celui-là, j'ai pas fait exprès. Maintenant, dernière étape de la vidéo, les plaques latérales. Qu'on va changer, qu'on va mettre en noir comme vous le voyez, hein, si vous n'êtes pas daltonien. Mais je crois pas que les daltoniens confondent le noir et... Enfin bref. Bon là, pour tout vous dire, c'est encore un moment très compliqué. Hein. Le petit conseil de gros porc, bien entendu, quand c'est sale en dessous, on nettoie pas, on remet quelque chose de propre au-dessus. Ça va de soi. Arrêtez aussi, réfléchissez au bout d'un moment. Aïe 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 aïe, comment ça la change. Et voilà pour le côté gauche. Faire de la mécanique avec une entorse au doigt, c'est pas spécialement ce que je préfère. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à remettre le sélecteur et le petit cache-pignon. Et on aura enfin terminé. Ce qui m'a surtout cassé les couilles, je vais pas vous mentir, c'est les putains de cale-pieds. La mécanique, c'est aussi ça, des petites surprises. Et c'est rarement des surprises qui te font plaisir, pas te mentir. Quand j'avais 16 ans, j'étais en apprentissage dans un garage et on m'a toujours dit que j'étais pas organisé, mais je sais vraiment pas pourquoi on me disait ça. C'est propre? Putain, faut que je range tout ça. Bon, tu sais quoi, je ferai ça demain, ça me casse les couilles. Bon et bien ça y est, la vidéo est terminée, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, ça fait toujours plaisir. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez de la moto, si à votre avis j'ai fait les bons choix ou pas. Pour ma part, en tout cas la moto me plaît, donc ça fait plaisir. Il manquerait juste un petit peu de stickers sur l'arrière, parce que là c'est un petit peu vide, donc du coup ça fait un peu bizarre. Du coup je pense que je vais aller commander une petite planche de stickers tranquillement, histoire de fignoler le tableau et que la moto soit parfaite. Mais sinon à part ça, je suis vraiment satisfait du résultat et ça fait plaisir. Donc à vous de me dire aussi dans les commentaires, comme je vous l'ai dit, ce que vous pensez de la moto. Je vais vous donner rendez-vous dans la prochaine vidéo, histoire de tester tout ça et voir si le pignon de 14 a changé quelque chose. Normalement la moto devrait avoir un petit peu plus de patates. Alors peut-être qu'on va penser à une petite vidéo wheeling, je sais pas. À vous de me dire dans les commentaires. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et bye bye tout le monde. J'ai failli me casser la gueule.